BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous. Au sommaire, à quoi ressembleront les commerces commerciaux de demain? On en parle dans un instant avec Anne-Sophie Sancerre, directrice générale Europe du Sud d'Unibail-Rodamco-Westfield, un des acteurs majeurs du secteur. Zoom ensuite sur l'évolution de l'immobilier commercial. Sur quoi misent les professionnels du secteur pour rester attractifs? Et ces centres commerciaux séduisent-ils toujours autant la jeune génération? Réponse avec l'expert d'Altavia, Ludovic Noël. Ensuite, comme chaque semaine, vous retrouverez de l'actualité retail avec Eva Jaco. Et puis, en deuxième partie de notre émission, ce sont les centres commerciaux digitaux d'aujourd'hui, les marketplaces. Comment aider les marques à distribuer leurs produits sur ces plateformes? On en parlera avec Charlotte Courtois, cofondatrice d'Omni. Mais tout d'abord, l'interview de la semaine. Vous êtes sur BFM Business. Focus Retail, l'interview. Et j'ai le plaisir de recevoir Anne-Sophie Sancerre. Bonjour, vous êtes directrice générale Europe du Sud, Unibail-Rodamco-Westfield, et également à mes côtés notre expert de cette semaine, Ludovic Noël, directeur général d'Altavia Aura. Anne-Sophie Sancerre, alors le groupe possède 82 centres de shopping avec un portefeuille valorisé à 55 milliards d'euros pour 2022. C'est vrai qu'avec l'explosion de l'e-commerce, les centres commerciaux aujourd'hui se réinventent pour devenir toujours plus attractifs, et on voit ces dernières années une mixité au niveau des usages. Les centres commerciaux, on n'y va plus seulement aujourd'hui pour faire son shopping. On va voir son médecin, on va faire un spa, du coworking. On peut même aller chez Pôle emploi. Est-ce que c'est à ça que vont ressembler les centres commerciaux de demain? Un centre-ville dans une ville ou un centre-ville déporté en zone périphérique? Bah oui, notre stratégie, c'est tout à fait ça. C'est d'être les partenaires des villes pour contribuer au mieux vivre de nos concitoyens, pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Alors, comment on fait ça? Premièrement, c'est qu'on fait évoluer l'offre dans nos centres commerciaux. Effectivement, avant, on était 100% commerce, et maintenant, on évolue de plus en plus avec environ 50% des surfaces qui sont utilisées pour du divertissement, pour de la culture, pour de la restauration, pour aller faire du sport, pour des services, des usages très très différents. Donc en fait, on fait évoluer le mix à l'intérieur des centres pour que ce soit plus attractif et pour que les clients puissent venir y faire plein de choses différentes. Alors, je ne sais pas vous, Ludovic, à un moment, en général, quand je vais dans un centre commercial, j'y reste 1 heure ou 2. Vous, votre mission, c'est que les consommateurs y restent une journée, voire même une soirée, avec des cinémas, multiplex, une offre de restauration et tous ces espaces de loisirs. En fait, il faut qu'ils viennent plusieurs fois pour plein d'usages. Ils peuvent y venir rapidement pour quelques services, Pôle emploi, la poste, la banque, retirer un habit dans le click and collect d'un commerçant, ou effectivement beaucoup plus longtemps au travers d'une offre loisir, du divertissement, d'aller voir un concert, d'aller au restaurant, d'aller se faire un film. Donc c'est vraiment laisser le choix au client. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'il ait une expérience très sympa, qu'il y ait de l'émotion qui passe, que ce soit un moment de convivialité, d'interaction, que chacun se sente bien dans nos centres commerciaux, quelles que soient ces différences. Petit sujet, effectivement, autour de cette dynamique-là. Finalement, vous parlez de mix. C'est-à-dire est-ce qu'à un moment donné, il faudrait quand même un bon équilibre entre la part du commerce, parce que c'est historiquement une destination d'achat, et on y allait effectivement pour trouver ça. Donc, vous parlez de mix, c'est-à-dire dans 4-5 ans, on va continuer à augmenter cette proportion de loisirs. On sent qu'il y a une demande de plus en plus post-Covid. Les gens, ils veulent se retrouver, ils veulent passer du temps ensemble. Et le loisir est effectivement un moment d'interaction. Et donc, il y a de plus en plus de demandes de loisirs. On nous demande où aller faire un goûter d'anniversaire pour mes enfants, ou passer du temps avec ses amis en famille. Donc, le loisir a vocation à prendre de plus en plus de place. Par contre, de notre point de vue, c'est très important de garder effectivement cet équilibre pour que les gens puissent venir plusieurs fois pour plein d'usages différents, pour faire leur shopping aussi et pour se divertir. Ce qui est important, c'est justement que tout soit au même endroit. Ça facilite la vie du client, du visiteur. Il vient, il a le choix, il décide, et puis à brûle pour point, il peut se dire tiens, je vais passer une demi-heure à finalement avoir une expérience géniale de réalité virtuelle. On a par exemple Kéops en ce moment qui est à Confluence, où on se retrouve dans les pyramides du Louvre. C'est une expérience folle, et de voir l'espèce de lumière dans les yeux de ces enfants qui vivent cette expérience, c'est hyper sympa. Et voilà, ce sont des petits moments
moments d'émotion, des petits bonheurs du quotidien qu'on peut trouver comme ça dans le centre commercial à tout moment. Et ça, mixé avec le fait d'aller se faire un petit moment shopping, qui est aussi un moment super sympa. Est-ce que le centre commercial ne perd pas un peu de son âme avec tous ces aménagements complémentaires, toutes ces activités, son activité principale qui est finalement faire du shopping tout simplement dans les magasins? Nous, au contraire, on essaye de justement ancrer chaque centre commercial dans son territoire, de lui donner une identité très différente suivant sa zone de chalandise, suivant ses clients, que chacun se reconnaisse dans son centre commercial, d'adapter l'offre aux besoins. On ne mettra pas la même chose à la Défense, où on a la chance d'avoir Westfield Les 4 Temps, où il y a des travailleurs qui viennent déjeuner, etc. Et on a une population mixte entre les travailleurs et les familles qui habitent autour, que dans un centre commercial comme à Rosny 2, où là, on est beaucoup plus dans un centre familial qui est vraiment ancré dans son cœur de ville. Donc, on adapte l'offre et surtout, on essaye de mixer les usages, pas seulement à l'intérieur du centre, mais aussi à l'extérieur, en apportant, en rapprochant finalement les villes, en mettant aussi du bureau, en mettant du résidentiel, en mettant pourquoi pas des hôtels. Je sais que vous étiez venus et c'est très gentil, on était très contents à Gaîté Montparnasse, qui est un projet qu'on a ouvert là en octobre, donc c'est avenue du Maine à Paris. Où on retrouve un Leclerc. Exactement, on retrouve un Leclerc, donc on a l'hypermarché, on a un Darty, on a un Truffaut, on a une grande récré, mais on a aussi un Food Society, donc c'est un food hall avec toute une offre de restauration très sympathique, très tendance, qui attire les Parisiens de loin. On a des services, on a une mixité d'usages, avec aussi l'immeuble de bureau avec du coworking. On a Wojo qui est notre acteur de coworking, et on a aussi l'hôtel Pullman juste à côté, qui est un des gros porteurs de Paris, qui amène aussi du flux de touristes, etc. Et en fait, il faut du coup adapter l'offre à toute cette clientèle pour faire plaisir à tout le monde. On pense que c'est très important de rapprocher ces usages pour faciliter la vie de nos concitoyens, aller dans le sens de la ville du quart d'heure, où tout est proche, tout est facile, tout est très bien connecté en transport en commun, etc., qui permet aussi, écologiquement, de finalement avoir beaucoup plus de densité d'usage et derrière, du coup, d'être beaucoup plus fort en termes de consommation d'énergie, d'être beaucoup plus efficace et de participer positivement à cette transition énergétique. Et justement, c'est l'autre impératif pour rester attractif, c'est la priorité donnée à l'environnement. À part les aménagements, les espaces verts, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous avez mis en place des panneaux photovoltaïques? Oui, là c'est la grande tendance du moment, effectivement. Alors, on se plaît à dire qu'on a été assez précurseurs sur ces sujets-là. On a eu une espèce déjà de prise de conscience il y a bien longtemps. On a lancé dès 2015 un programme qu'on a appelé Better Places, donc des endroits mieux, plus vertueux, 2030, où on s'est engagé à réduire nos émissions de CO2 drastiquement. Là, on a mis un coup de pouce supplémentaire avec la crise actuelle et on a baissé nos consommations d'énergie en France de 20% entre cet été et la fin de l'année, pour vraiment contribuer à l'effort collectif. On a emmené tous nos commerçants avec nous. C'est un gros enjeu d'emmener l'industrie avec nous, en fait, d'être précurseur, de montrer l'exemple, aussi bien de l'industrie de la construction, de l'immobilier en elle-même, qui est une industrie aussi polluante, que nos commerçants, pour derrière essayer de mieux faire progresser tous ensemble. Et donc, on a fait signer une charte de sobriété énergétique auprès de tous nos commerçants. Donc il y a une diversification importante. Je reviens sur cette offre globale. Quand je vois par exemple le centre commercial Westfield Carré-Senard, est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin? Ce centre commercial, il propose un centre de spa, de balnéothérapie. Qui a envie de faire un spa dans un centre commercial? En fait, c'est ce que je vous décrivais, c'est qu'il faut venir pour différents usages à différents moments. En fait, une fois à Carré-Senard, à Westfield Carré-Senard, on vient pour faire ses courses, on va chez Carrefour et puis voilà, et puis on va éventuellement acheter une crêpe à ses enfants en repartant. Et la fois d'après, on y vient dans cette ambiance très différente de spa. Nous, on travaille beaucoup sur le design intérieur. On essaye d'utiliser des matériaux pérennes, très qualitatifs. Il y a du marbre au sol. On essaye de faire en sorte que les gens se sentent bien valorisés et que ce soit des matériaux qui durent. Et donc, tout de suite, quand on passe côté spa, on est dans une autre ambiance que quand on est côté, évidemment, hypermarché. Et ça va très bien ensemble. Encore une fois, c'est un tout. Et l'idée, c'est de venir
suivant ses envies, pour passer du temps suivant ses envies dans le centre commercial. Et qu'on vous, personnellement, vous iriez dans un centre commercial faire Moi, ça? j'y passe ma vie. Moi, j'adore. C'est génial parce que les gens, ils sont heureux. En fait, ils viennent. C'est un endroit où on vient en famille. On peut laisser courir ses enfants. C'est un moment de plaisir, en fait. Et même dans l'efficacité de je fais mes 3 courses, c'est un moment facile. Et puis après, on peut. Oui, moi, je rêve d'avoir un centre commercial avec un spa à côté de chez moi. En l'occurrence, j'habite pas très loin de Carré-Sénard. Et donc, du coup, parfois, c'est tout à fait le moment de divertissement. Quand on se dit samedi après-midi ou dimanche, qu'est-ce que je vais faire? Il fait pas beau avec mes enfants. Et d'aller au Hapic à Carré-Sénard, il y a toute une salle d'escalade. D'aller derrière, se faire un déjeuner très sympa. Et et de retrouver ses amis le soir. Voilà. Et l'idée, c'est pas de passer toute sa journée dans le centre commercial. On n'est pas là pour enfermer les gens. Au contraire, on ouvre ces lieux, on donne plein de diversité à ces lieux pour que les gens choisissent un moment de la journée où ils viennent y passer un beau moment. Le mot de la fin? Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mot de la fin, je pense que c'est intéressant aussi d'essayer. C'est-à-dire personne n'a la vision de ce qu'on va développer. Donc, comme vous le disiez, un spa, essayons, voyons si finalement ça correspond à une clientèle. Et finalement, dans le commerce, comme toujours, si ça ne fonctionne pas, il y aura d'autres choses qui arriveront. Donc, je crois que les centres commerciaux sont là aussi pour aider les commerçants à tester de nouveaux concepts. Merci beaucoup Anne-Sophie Sancerre. Je rappelle, vous êtes directrice générale Europe du Sud, Unibail, Rodamco, Westfield.